Et la foule, c'est-à-dire vous, répond aïe. Wassa wassa. Ah. On raconte bien des histoires sur les biens anciennes dont nous venons. Mais celle que je vais vous raconter ce soir est de très très loin la plus simple. C'est alors que les amis, j'ai entrepris un sacré voyage. Des nuits durant, je suis parti dans toutes les guerres de notre empire. Oui. Et c'est à ce moment que je l'ai vu. Non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 14 femmes. Toutes au cœur noble, au cœur pur, dignes d'être la Miss des Miss Africa. Mais un tel choix ne pouvait pas me revenir à moi tout seul. C'est pourquoi j'ai fait venir les sages. Eux qui sont en coulisses, je vous demande d'applaudir pour eux, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous allez bien? Ce soir, on est là pour célébrer la femme noire. Et j'ai fait un son extrait pour la femme noire. C'est grâce à mes camarades que je le sais, vu que personne ne me confie ses secrets. Je crois qu'ils ont du mal à s'approcher, mais ça les amuse de voir mes cheveux crépus de près. J'ai peur de paraître un peu vexée, sagesse qui me soigne. Ils aimeraient voir le début de mon âme. C'est en montrant le contraire que je gagne. Abraham, comme le cas au 13e apôtre, livre par les autres. Faites du bruit pour la couronne, s'il vous plaît. Cette couronne portera tout notre royaume pendant l'année prochaine. Et Diva sera représenté. Quelle est belle la couronne. Premier jour. Ouais, les gens n'aiment pas les gens. Applaudissez pour la couronne. Les livres par les autres. Qu'est-ce qu'il y a qu'à dire? Qui a donné son sang pour la réussite de notre cérémonie. Merci André. Applaudissez. Bonsoir à tous, chers publics, chers membres du jury, Fota Manin. Je suis Daniego Koukouri, j'ai 19 ans, je suis la candidate numéro 11 et je représente avec fierté la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Encore. Chers membres du jury, dames et messieurs, bonsoir, Aloula. Je suis Ferima Sanogo Karamoko, j'ai 20 ans, je suis la candidate numéro 3 et je représente mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Le maximum de bruit pour les nouvelles. Applaudissez s'il vous plaît. Nous avons le Cameroun. Nous avons la RDC. Applaudissez pour elle. Un maximum de bruit. Je m'appelle Alexandra, j'ai 27 ans, je suis la candidate numéro 12 et je suis fière de représenter le Cameroun. S'il vous plaît. Vous avez l'air fatigué. Plus fort, plus fort, plus fort. Encouragez nos candidates. Elles sont là spécialement pour vous. C'est ma fille, c'est
suis la candidate numéro 16 lors de ce concours et je représente fièrement le Sénégal. Bonsoir à toutes et à tous. Waouh, mais comme vous êtes beaux ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dina Boulongo et c'est un honneur de vous accompagner ce soir dans le cadre de la toute première élection Miss des Miss Africa. Un événement placé sous le signe de l'élégance bien évidemment, mais également de l'esprit et de la tradition. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Matlor Babutulua et je suis honoré d'officier en tant que maître de cérémonie pour cette première édition de Miss des Miss Africa 2026. Elles sont actuellement 14 à concourir, à prétendre au titre, mais une seule, et je dis bien une seule, repartira avec la couronne et portera haut les couleurs, non pas d'un pays. On continue avec les 4 prochaines demi-finalistes. La prochaine candidate à venir nous rejoindre sur scène est la candidate numéro 15. Félicitations à Grace, la prochaine candidate qui rejoint les demi-finales est la candidate numéro 7. Aujourd'hui, plus de 600 000 abonnés sur TikTok, c'est dire à quel point l'artiste est aimé et à quel point son contenu touche le plus grand monde. Ce soir avec nous, Princesse Mamoula, pour votre plus grand honneur et d'applaudissements, sous vos applaudissements. Alors ce soir, je me tiens devant vous pour évoquer une chose. Pour moi, nos langues aujourd'hui sont l'histoire de nos ancêtres, leurs valeurs, leur savoir, mais aussi leur manière de voir le monde. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'osent pas s'exprimer dans leur langue maternelle par peur d'être jugés, peur de ne pas être compris, et surtout parce qu'on leur a fait croire que s'exprimer dans sa langue maternelle, c'est synonyme de reculer au lieu d'avancer. Je crois profondément aujourd'hui que préserver nos langues traditionnelles et les transmettre aux nouvelles générations, c'est transmettre un héritage. C'est dire à notre jeunesse, tu peux être toi, tout en étant ouvert au monde, tout en étant moderne. Donc je crois aujourd'hui en un avenir où les enfants d'Afrique sont fiers de leur langue et peuvent dire que nos langues sont nos richesses. Honoré de votre présence avec nous ce soir, le micro est à vous. Je suis très heureux d'être là. Bonsoir à tous. On s'amuse bien. Merci bien. Un peuple sans culture, ce n'est pas un peuple. L'Afrique est le berceau de l'humanité et nous devenons de plus en plus une solution pour nous-mêmes et une solution pour l'Afrique. Quand on se retrouve ensemble, nous pensons à ceux qui ne sont pas là, à ceux qui devaient être là. Alors on leur dit coucou, très loin l'Afrique,
nous sommes ici, mais nous devons avoir un pied dans ce pays et un pied en Afrique. Donc nous devons cultiver cette culture qui doit être sémée ici et germer en Afrique. Alors je vais terminer en parlant de quelque chose qui mine notre société, c'est la violence. La violence envers des femmes. Les hommes, nous devons penser que les hommes ont été mis au monde par les femmes. C'est nos mamans, c'est nos sœurs. Nous devons faire attention et toutes les femmes dans le monde, en Afrique et dans le monde, sont des princesses. Donc on doit faire attention et tenir compte de ça et soutenir les femmes pour qu'elles arrivent à s'élever. Quand on marie une femme, on le prend à un certain niveau. Il faudrait qu'on l'élève à un haut niveau pour que le couple fonctionne et que tout marche. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. J'étais très heureux d'être là. Big up à la dame qui a pu organiser cette soirée. Alors, merci beaucoup et à bientôt pour les prochaines éditions. Merci infiniment de nous honorer de votre présence, monsieur, mais du continent tout entier. Pour créer des expériences uniques et porteuses, mesdames et messieurs, est-ce qu'on pourrait faire trembler les murs du Méridien pour Élu El Chaka, Mystica. Sera également avec nous ce soir une dame qui n'est plus à présenter. Elle incarne l'élégance, l'engagement et le rayonnement international. Miss Monde Maroc 2023. Elle a su coacher toutes les candidates tendances génératives. Et ce soir, elle est avec nous. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Sonia Mansour, Miss World Maroc 2023, qui a été de précieux conseils pour nos 14 candidates et les a gratifiées de son expérience pour leur prouver, pour leur montrer le chemin pour cette élection. J'espère que vous passez une excellente soirée. Non, j'ai pas bien entendu là. Alors, je suis très honoré de vous recevoir ce soir pour la première édition de Miss Africa au Méridien Étoile. J'espère que vous êtes prêts à passer une excellente soirée. Et ce soir, nous avons donc également pas seulement un visage, mais aussi une culture, une voix capable de porter toute l'aspiration d'un continent. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles ont quand même de la pression, du stress, mais à la fin, pour avoir un très très beau résultat. Bonsoir à toutes et à tous, distingués invités, mes chères candidates aussi, monsieur le ministre, toute la délégation aussi des différentes ambassades qui sont ici présentes. Alors pour moi c'est plus qu'une fierté, merci, bravo pour cette organisation, bravo pour votre engagement. Je le dis vraiment du plus profond du cœur parce que vous connaissez mon engagement à la tête du Haut Commissariat des Diasporas Africaines de France, avec toute ma délégation ici présente que je souhaite applaudir. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Yassa, yassa. Je ne vais pas donner mon choix, mais bravo papa. Merci infiniment de nous honorer de votre présence, Madame Rachida Kaout, présidente, pour nous donner, et ce sera la présence en bonne pour le parmi nous, sous vos applaudissements. Il y avait un parfum de caviar quelque part. Ça sent le caviar ou le champagne ce soir. Je me posais la question, mais en fait c'était parce que voilà, la coach caviar était de la place. Merci infiniment d'être avec nous. Merci à vous. Nous accueillons maintenant une Chansika Tony. Elle est première dauphine Miss Pointe-Noire 2016, actuellement mannequin, modèle international.
Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'événementiel, Ted Morgan propose tout type de prestations pour la production de concerts, de festivals, de production d'artistes, mais également l'organisation de conférences et de mariages. Promoteur et ambassadeur culturel, Ted Morgan est un réel acteur engagé. Il est avec nous ce soir. Est-ce qu'on peut faire une ovation s'il vous plaît pour lui? Nous accueillons également une voix incontournable des cultures africaines et afrodescendantes. Elle est journaliste et figure emblématique d'Africa Radio, entrepreneur aux multiples casquettes. Elle incarne l'excellence, la transmission et l'engagement. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, Gladys Mignon. Une ovation pour Gladys Mignon, ma consoeur, ma sœur. Le journalisme, le vrai, l'investigation, la culture. Elle incarne l'élégance, l'excellence et la transmission. Un maximum de bruit pour elle. Trace TV, j'ai nommé Katima Dabo. D'abord Katima avec nous ce soir. Bienvenue. C'est la famille, hein. Merci infiniment. Oui. Ça fait plaisir de voir comme ça des frères et sœurs venus soutenir cette initiative. J'aime ça. Montrer la beauté africaine. Pas seulement l'apparence physique, mais aussi la beauté mentale. C'est de s'assumer. C'est de savoir une femme qui s'assume. Une femme qui est indépendante, elle impose le respect. Et une femme qui est indépendante, l'homme n'a peur de la perdre. Donc ce soir, j'aimerais voir des femmes très intelligentes, des femmes très cultivées. Oui, la culture c'est très important. Il ne faut pas rester fermé. Il faut s'ouvrir au monde. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? C'est très important. Yeah.
c'est beau. Le jury a donc mis ses points sur la candidate numéro 3, Ferima, mais qui est également la candidate... Vous courez avec nous ce soir, un maximum d'applaudissements s'il vous plaît. Pour envoyer de l'argent en Afrique, c'est rapide, c'est pratique et c'est sécurisé. Alors, l'avantage avec l'AMFI, comme Ramzia vient de me souffler à l'oreille, c'est qu'il n'y a pas de frais. Peu importe le montant que vous allez envoyer en Afrique, il n'y a pas de frais. Vous pouvez envoyer de l'argent au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Cameroun, au Bénin, et on pourrait continuer. Donc, désormais, pour envoyer de l'argent en Afrique, On se demande souvent de quoi un orphelin a-t-il besoin? D'un toit, des vêtements, à manger, mais ce qui lui manque le plus, je dirais, c'est de pouvoir répondre à la simple question: que veux-tu faire quand tu seras grand? Le numéro 12, et dans un instant, elle évoquera son projet associatif. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Alexandra, j'ai 27 ans et je représente fièrement le Cameroun. Je vous présente mon projet pour l'association Yetima Charity. J'ai nommé Soigner les cœurs et prendre soin de la santé mentale et émotionnelle des orphelins. Partout dans le monde, parce que ce combat ne connaît pas de frontières. L'éducation est la clé de tout. Nous avons tous eu la chance d'y avoir accès. Mais en Afrique, trop d'enfants en sont encore privés. Sans éducation, il n'y a pas de choix. Et sans choix, il n'y a pas de liberté. J'espère que vous passez une agréable soirée en notre compagnie. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est le cas. Je suis Mendes Christelle, j'ai 23 ans et je représente ma belle Guinée-Bissau. Ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient fortement à cœur, les orphelins. Il faut savoir que moi-même, je suis orpheline de père. Je ressens donc en partie ce que ces enfants peuvent ressentir. Ce sont des Africains comme nous, ce sont des enfants. Chers membres du jury, honorables invités,
Dames et messieurs, bonsoir. Je suis Ferima Sanogo Karamoko, j'ai 20 ans et je représente la Côte d'Ivoire. Pour moi, être Miss Africa, ce n'est pas seulement porter une couronne, c'est porter une responsabilité. C'est d'être une beauté engagée qui agit. C'est dans cet esprit que j'ai décidé d'intituler mon projet Un sourire pour demain, dont l'objectif sera d'améliorer la condition de vie des orphelins à travers l'éducation, l'alimentation et l'accompagnement psychologique. Mettez-vous au centre, je vous en prie. Est-ce qu'on peut avoir un mot, s'il vous plaît, de la coach Amanchik? Vous avez présidé avec Maestria cette élection. Comment ça s'est passé? Êtes-vous heureuse? Alors, c'était très serré. Les filles étaient magnifiques. Ça s'est joué au niveau. Et surtout, la culture. Parce qu'elles étaient toutes belles. C'était très serré. Mais en tout cas, la Miss de cette année, franchement, c'est mérité. Elle est magnifique. Donc je vous laisse annoncer. Merci beaucoup, c'est bon pour la fin. Et j'aimerais, une fois n'est pas coutume, qu'on félicite nos membres du jury. Regardez comment ils sont beaux. Ils ont mis un peu de temps pour les voilà, comme ça. On va faire une aide d'honneur. Je te laisse l'annoncer. Honneur aux dames. Avant que ça se termine, parce que je sais comment se terminent mes soirées. Dès qu'on aura dit non, vous allez nous oublier. Genre, c'est comme si on n'avait rien fait. Est-ce qu'on peut applaudir Diva, avec qui j'ai eu l'honneur de présenter la soirée, s'il vous plaît? Applaudissez pour vous aussi parce que vous avez été génial ce soir. Et applaudissez pour Mac-Nord. Vous êtes sérieux? Oh là là! Attends, que ça! Ah, franchement, je suis vexé. Voilà. Allez, mesdames, messieurs, la candidate qui l'emporte ce soir. Je connais. Mais je lui ai dit depuis tout Honneur aux à l'heure. dames. Depuis tout à l'heure, je leur dis. Alors, la candidate qui remporte la couronne et la toute première édition de l'élection Miss des Miss Africa 2026 est la candidate numéro 4.